semaine de sport, entre autres. Un spectacle haut en couleur. Donc, on a eu droit à toute une finale. Ladies and gentlemen, please welcome François Boulay. Welcome to the big show. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Hey, hey, goodbye. François Boulay dans le retour sportif. François Boulay dans le retour sportif. Eh bien, on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'antenne de Simi 103.7, émission de sport. Une nouveauté à l'antenne de Simi 103.7. Nous sommes là jusqu'à 18h. Beaucoup de plaisir que l'on se joint à cette station de radio située à Charlesbourg, faut-il le préciser. Et enfin, une émission de sport, qui sera garnie de collaborateurs, garnie de toutes sortes de nouvelles, d'entrevues. Évidemment, et aussi, on accueillera vos appels par le biais de la tribune téléphonique, évidemment, parce que c'est toujours plaisant de renouer le contact avec les auditeurs. Et ce sera même, je pense, d'une manière régulière qu'on pourra prendre vos appels, entendre vos commentaires. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on retrouve le micro, pratiquement 1 an jour pour jour. Et n'ayons pas peur des mots, le terme congédié dans le milieu des communications est un terme beaucoup plus populaire que embauché. Alors, après avoir été congédié de CHRC le 31 janvier 2002, eh bien, presque 1 an, jour pour jour, on reprend le micro avec personne de Montréal pour nous diriger, pas de tête de réseau, une station 100% québécoise, dirigée par des gars de Québec, des jeunes personnes de la grande région de Québec, une station qui est en montée, Simi 103.7, avec évidemment la tête d'affiche André Arthur, qui est là le matin, faut-il vous le rappeler, de 7h à 9h30 et le midi de 11h30 à 13h. Alors, donc, avec André Arthur comme tête d'affiche à l'antenne de Simi 7, c'est sûr que ça nous donne ça un air d'aller. Et avec Annie Bouchard, Sylvain Martel, les autres collaborateurs, Dominique Tessier, Dominique Girac, à son émission de sport également, le samedi à 17h30. Ça s'appelle La Mi-temps. Alors, un peu une continuité de ce que sera l'émission du retour sportif à l'antenne de Simi 103.7. Alors, pratiquement 6 jours, pratiquement 7 jours, mais vous donner un petit congé de temps en temps, finalement. Alors, 6 jours sur 7, il y aura du sport à l'antenne de Simi 103.7. On ne se gênera pas pour intervenir à tout moment, à n'importe quelle heure du jour, si jamais il y avait une nouvelle d'importance majeure dans le monde du sport, qu'il y ait transaction, qu'il y ait un congédiement, qu'il y ait une embauche, qu'il y ait malheureusement peut-être un décès, un accident tragique, peu importe la nouvelle qui va impliquer le monde du sport, soyez certains, ceux qui me connaissent, on essaie de se mettre le nez partout. On va intervenir sur les ondes de Simi 103.7 et on vous fera part de cette nouvelle dans le monde du sport. On est toujours à la recherche dans le milieu des communications, que ce soit dans le monde de l'actualité ou encore dans le monde du sport, d'un scoop, pour employer la bonne expression. Et quand on a l'occasion de l'avoir, quand on a l'occasion d'avoir une source sûre, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir diffuser cette nouvelle-là. Et c'est ce qui est fort intéressant dans le radio, c'est que tu peux intervenir surtout quand t'es local, quand t'es homemade. Tu peux intervenir à n'importe quel moment, alors que quand tu es sur une tête de réseau 21 heures sur 24, c'est assez difficile de pouvoir faire des interventions à ce moment-là, et d'autant plus quand ça vient de Québec, faut faire ben attention. Ben attention. C'est pas une question de régler des comptes, malgré qu'il y en a plusieurs qui règlent des comptes depuis un bout de temps, depuis qu'ils sont de retour dans d'autres stations, mais c'est pas une question de régler des comptes, c'est la question qu'on a carte blanche de notre président, Stéphane Tremblay, et je remercie d'ailleurs de me faire confiance, et soyez sans crainte, on ne décevra pas le conseil d'administration de Simi 103.7, au contraire, je pense que toute l'équipe est bien emballée d'avoir du sport ici, et puis ça va nous retremper dans le bain tout le monde. Ça va être intéressant de suivre l'actualité sportive, parce que à Québec, il y en a du sport. Les journaux, là, évidemment, sont placardés par la fin de semaine du Super Bowl, où ça a été à sens unique, finalement, à partir de la deuxième portion du match hier, qui était présentée à San Diego. Et puis, écoutez, il y a autant du sport local également qu'on ne négligera pas. On sait toujours ce qui retient l'attention dominant dans le sport de la région de Québec, c'est du rouge et or. Malgré une courte saison, c'est le sport qui est nettement le plus populaire dans la grande région de Québec.
au cours de l'hiver, ben les remparts sont là. Il y a du hockey Midget 3A, il y a du hockey semi-pro où les arénas sont quand même bondées pratiquement à pleine capacité à toutes les fois qu'il y a un match local, que ce soit à Beauport, à Thetford ou encore à Pont-Rouge, à l'aréna Joël Junot. Également, le hockey Midget 3A, que ce soit avec le Blizzard du séminaire Saint-François, avec les commandeurs de Lévis. Autant, il faudra en parler aussi. Et les remparts, ben non seulement y a-t-il la saison des remparts, mais elle est particulière, la saison 2003, parce qu'au mois de mai prochain, il y aura la présentation de la Coupe Memorial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est assuré à 100% que les remparts vont y participer à cette Coupe Memorial-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont la gagner? Ce sera une autre paire de manches, mais c'est certain qu'on va suivre le développement, les événements pour vous. Dominique Girard viendra vous entretenir du monde des remparts au cours de ce qui reste de la saison. On va vous entretenir également du monde du semi-pro, parce que je pense qu'il connaît à peu près les joueurs de A à Z dans la Ligue de hockey semi-pro. Évidemment, nous, pour avoir été associés, et encore un peu indirectement avec les As de Québec, ben c'est sûr qu'on va vous entretenir peut-être davantage des As, parce que le Garaga a sa propre station de radio. Alors, évidemment, ils en parlent en long et en large. On va vous tenir au courant, évidemment, du Grand Port-Neuf, parce que ça nous touche quand même un peu. Bref, tout ce qui peut exister dans le monde du sport, peut-être à part des échecs, là, qui va devenir une discipline olympique. On va passer outre. Le boulingrin, on devrait passer outre aussi. On se prendra pas trop au sérieux. On va faire ça à la bonne franquette. On va essayer donc de vous plaire et on va essayer donc de faire ça d'une manière diversifiée, pas se prendre trop au sérieux et évidemment faire ça ad lib. Quand c'est le temps de faire une pause, on fait une pause. Quand c'est le temps d'aller prendre des appels, vous êtes là, vous voulez nous parler, ça nous fera plaisir de vous parler, évidemment. Et entre autres, d'ailleurs, parmi les gens qui nous livreront un commentaire aujourd'hui d'ici 18h, ben j'aurai une paire de billets pour un prochain match des Remparts à vous offrir. Et c'est offert, cette paire de billets, par Pouliot Petit Moteur de la rue Georges Muir, ici à Charlebourg, et de son propriétaire Guy Pouliot. Alors à Pouliot Petit Moteur, merci de votre collaboration à cette toute nouvelle émission de sport. Alors une paire de billets pour un prochain match des Remparts à offrir parmi les gens qui nous livreront des commentaires d'ici 18h. Et le numéro est fort simple pour nous rejoindre à 6137. C'est le 670-9001. 670-9001. Alors, prenez-le bien en note, prenez-le bien en mémoire, parce que ce sera le numéro pour nous rejoindre à toutes les fois que vous voudrez nous livrer un commentaire. Et d'ailleurs, tout de suite, si vous voulez, d'entrée de jeu, participer à l'émission, vous pourrez le faire au 670-9001, 670-9001. Êtes-vous heureux, heureuse d'avoir finalement une émission sportive de fin de journée? Le retour, 16h à 18h, une émission de sport entièrement de Québec, animée par un gars de Québec et fait par une station entièrement Québec et qui, espérons-le, sera là pour très, très, très longtemps et de là pour bien vous informer donc de tout ce qui va se passer dans le monde du sport. Alors, si vous êtes là, vous êtes à bord de votre voiture également, c'est le même numéro. Si vous êtes dans votre voiture et vous êtes en direction, peu importe l'endroit d'où vous vous dirigez, vous nous appelez également au 670-9001. On est en pourparlers avec une station, on peut dire pour l'instant presque une station sœur, CKNU, le 100,9, où Martin Paquette est là également. C'est mon compétiteur au moment où on se parle, mais Martin est un gars de sport également. Il en mange du sport autant que j'en mange. Et il n'est pas impossible que l'on fasse comme André le fait sur les ondes de CKNU et de CIMI avec la station Choix à 8h30 le matin, une collaboration pour livrer un commentaire. C'est Martin qui a même avancé cette idée-là la semaine dernière et sur les deux stations. Et on s'est dit, ben pourquoi pas, lorsqu'on s'est parlé aujourd'hui, ce serait intéressant de le faire, un petit 5-10 minutes, commenter l'actualité sportive. Donc, ce qui sera peut-être le sujet brûlant du jour, eh bien, Martin et moi, éventuellement, nous pourrons en parler. Alors, il y a cette possibilité d'avoir cette collaboration entre Martin Paquette et moi pour se jaser un petit peu de sport, parce que Martin, il veut parler de sport dans son émission. Alors, ça nous fera plaisir peut-être de pouvoir collaborer l'un et l'autre à se jaser de sport. On me dit déjà qu'il y a des gens installés sur les circuits téléphoniques, Sylvain. Ça va assez vite. Oui, je pense que l'auditeur qui est en ligne a vraiment hâte de te souhaiter la bienvenue. Oui, bonjour. Monsieur Beaulé, bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va très, très bien. Quel plaisir d'avoir appris la semaine dernière que cette station-là nous donnait au moins la chance de revivre les belles soirées qu'on a eues à se parler.
Ça fait longtemps qu'on s'était jasé de sport. Ça fait longtemps qu'on a entendu les amateurs de sport de la grande région de Québec nous jaser ça. Puis on espère que ça va faire du bouche à oreille, comme on dit, que les gens seront informés davantage qu'il y a une émission de sport maintenant à Québec en fin d'après-midi de 16h à 18h et les gens vont se joindre très, très, très nombreux à notre station, de bien nous syntoniser, autant via Internet également sur le www.simi.com, si je me souviens bien. SimiFM.com. Oh, faut pas oublier le FM. FM. CIMI-FM. Alors, via Internet, vous pouvez nous syntoniser également. Ou encore, si jamais vous êtes câblé, c'est sur le 103,5. Monsieur Beaulé, moi, je l'ai su seulement que vendredi dernier, en écoutant M. Arthur le matin. Il y a eu une commandite pour votre émission. OK. Et puis, vous savez pas combien il y a de gens en fin de semaine que dans le moment, ils vous syntonisent puis qu'ils vous écoutent. Tant mieux. Vous savez sans doute qu'à Québec, on aime ça parler de sport et puis que ça nous manquait beaucoup de plus être local, à fin de compte. Vous l'avez dit tout à l'heure, 21 heures sur 24 réseaux, là, il n'y a plus rien là. Et puis, on avait un peu perdu le fil du sport à Québec. Ben, Moi, de toute façon, je suis content que vous soyez revenu. L'autre émission de sport qui est en ondes, c'est pas compliqué, c'est le Canadien 24 heures par Ben jour. oui, puis M. Beaulé, j'espère que votre station là va passer une petite annonce dans le journal ou quelque chose pour dire aux sportifs que vous êtes là. Actuellement, je sais qu'il y en a une qui tourne à TVA. Bon, Je peux pas ben, vous dire, c'est à, déjà je peux beaucoup. pas vous Monsieur dire, Beaulé, je peux pas vous dire ouais. à quel moment de la journée, Je vais mais pas- pour les prochaines semaines, là, vous allez en avoir une qui va tourner à OK. TVA et je sais que peut-être là, les journaux devraient en parler sous peu. Ben moi, je sais que ça va bien aller, puis on est bien content que vous soyez là. Puis je veux vous demander votre opinion pendant que je vous ai. Que pensez-vous des journalistes de Montréal, de leurs histoires avec Théodore depuis le début de l'année? Monsieur Beaulé, c'est ridicule d'entendre ça. Moi, là, j'avais beaucoup d'estime pour un gars comme Bergeron. C'est parti. Écoutez, ça n'a pas de bon sens d'écouter ça. Des gars comme Rinfret puis Dubé, là. Hey, Monsieur Beaulé, savez-vous, le pire de tout ça, c'est que cette année, on a les 82 matchs des Canadiens à la télé. Exact. Puis quand on met le son de la TV puis on écoute la radio, les deux pires commentateurs, c'est Rinfret puis Dubé. Ils suivent pas le jeu une maudite minute. Ils font un placoter. Puis en plus, là, c'est des fanatiques incroyables. Ouais, je peux pas commenter le travail de ces gars-là parce qu'ils font le même travail que je fais. C'est justement à l'auditoire de l'analyser et non pas on peut dire un confrère de travail, entre guillemets. C'est vous qui l'analysez. Si vous ne les aimez pas, c'est votre opinion à vous. Et c'est donc à l'auditoire de décider s'ils écoutent la description des matchs à la radio ou s'ils ne les écoutent pas. Quand on dit souvent, M. Beaulé, là, que c'est pas les joueurs du Canadien que les gens de Québec aiment pas, c'est les à côté du club de hockey canadien. Ceux qu'on entend tous les jours répéter ci puis répéter ça, il n'y a rien de bon à part du Canadien. Quand on sait, M. Beaulé, que Canadien, dans le moment, c'est un club de 500 chanceux. C'est un club de 500 chanceux avec une défensive très, très, très ordinaire. Et il faut se rappeler une chose dans le dossier parce que vous me posiez la question concernant José Théodore. Il faut se rappeler d'une chose. C'est que l'an passé, si Jeff Hackett n'avait pas été blessé, ben je m'excuse, mais José Théodore n'aurait jamais gardé les buts pour le Canadien ou à tout le moins aurait peut-être gardé une dizaine de parties. Et moi, M. c'est Beaulé, grâce à je n'ôte rien à Théodore. Je sais qu'il est bon, il a mené le Canadien. Mais pourquoi cette année, essayer, depuis l'échange l'autre soir, essayer d'ôter un peu de prestige à Hackett? Hackett a tenu le Canadien dans les 15 ou 20 premières parties où Théodore l'avait pas du tout. Moi, là, c'est rien que ça. Théodore, je le sais qu'il est bon, puis c'est bon pour mener le Canadien dans les séries. Sans ça, ils seront pas là. Bon, Mais pourquoi pas donner à Hackett ce qu'il a fait depuis le début de la saison? Ben écoutez, je pense que Hackett était supérieur à José Théodore depuis le début de la saison, mais quand vous avez un salaire de 5,5 millions par année, Michel Terrien n'avait pas le choix de faire garder les buts à José Théodore, et là encore bien plus Claude Julien, malgré que là Hackett est parti, mais à 5,5 millions par année, c'est sûr qu'André Savard avait son mot à dire. On ne pouvait pas se permettre de laisser à ouvrir la porte de la bande pour laisser entrer ou sortir les joueurs. Ce gars-là devait être sur la patinoire pour stopper les rondelles à ce salaire-là. Ben, M. Beaulé, ça m'a fait plaisir de vous parler. Puis ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom des bons amateurs de Québec. Puis les prochaines fois, on va parler un petit peu des remparts. Puis je sais que vous êtes un amateur de course de chevaux. Pour reconnaître votre voix, puis j'ai le dossier concernant l'hippodrome que je vais parler en long et en large parce que j'en connais un peu sur le dossier de l'hippodrome. Ben ça va être bien intéressant. Ce que je peux vous dire, je vais la sortir la nouvelle avant qu'elle sorte ailleurs. Envoyez donc. Pendant de scoop. Moi, ce que je sais, et comme disait l'autre,
de sources généralement bien informées, la raison pour laquelle on veut fermer l'hippodrome de Québec, ou à tout le moins, on a refusé du côté du gouvernement d'investir dans les 3 hippodromes et en particulier dans celui de Québec, c'est que Montréal serait vendu à un groupe américain. Et la condition pour laquelle l'hippodrome de Montréal soit vendu à un groupe américain, tout devait être concentré à l'hippodrome de Montréal. C'est la condition pour que le groupe américain achète l'hippodrome de Montréal. Et c'est la raison pour laquelle on aurait donc décidé soudainement et subitement de ne plus investir dans les autres hippodromes de la province de Québec. Moi, c'est ce que j'ai comme information. Je n'ai pas de raison de douter de ma source. Et ça a ben du bon sens. Quand j'ai appris ça, je trouvais que ça avait bien de l'allure qu'on décide de plus investir pour tout concentrer à Montréal pour permettre la vente de l'hippodrome, ce qui veut dire le gouvernement ne plus à s'en occuper. Pourquoi? Parce que ça passerait dans les mains d'une entreprise privée. Alors le gouvernement s'en lave les mains et c'est la raison pour laquelle on aurait décidé de plus investir et de décider de tenter de fermer les 3 hippodromes en province. On fera pas de politique, M. Beaulé, mais de toute façon, là, le gouvernement, il est mieux de se laver les mains comme il faut parce qu'il est rageable de se les laver. Ah ben ça, c'est effectivement l'électeur, l'électrice qui auront le dernier mot lors des prochaines élections, mais ça, on va laisser ça dans le domaine de l'actualité. Monsieur Beaulé, on vous écoute attentivement jusqu'à 6 heures. Excellent. Dans les prochains jours, là, on va en revenir un petit peu au rempart. Oui. J'ai quelques petites affaires à leur reprocher. Oh. Mais j'espère, par exemple, qu'ils vont nous donner du très bon hockey d'ici la fin de la saison. Ben juste chez Scanner, il vaut le prix d'entrée. Oui, mais il est au ralenti un petit peu depuis qu'il est revenu du tournoi. Ben oui, on dit qu'il est encore sur son nuage de la médaille d'or, mais ça, c'est... Et il serait temps qu'il y ait un peu de pluie pour passer le nuage. Ça marche, Salut, merci. Au revoir, à une prochaine. Émission. Merci. Content de vous revoir là. C'est gentil. Merci, à une prochaine. Il est déjà 16h22 et on va s'arrêter pour une pause et dans un instant, parce que on va avoir un petit peu de tout quand même à travers l'émission. On aura de l'actualité, vous résumez les grands titres de l'actualité. Puis, de temps en temps, Dominique Tessier, qui veut faire entendre sa voix, n'est-ce pas, sa voix mielleuse, va venir vous parler peut-être d'art et spectacle. Si jamais il y a des gros spectacles en ville, Dominique viendra y mettre son petit grain de sel pour vous tenir peut-être au courant, parce que lorsqu'on est dans le retour à la maison, en voiture et tout ça, on se cherche peut-être quelque chose à faire, ou encore on n'est pas au courant de l'actualité. Ben, même si c'est une émission de sport, la Terre arrête. On peut vous parler un petit peu d'autres choses. C'est ce qu'on fait dans un instant avec Annie Bouchard, qui vient vous résumer l'actualité. C'est le retour sportif. À l'antenne de Simi 103.7, c'est François Beaulé avec vous jusqu'à 18h. André Arthur, tous les matins et midi en semaine. Je m'excuse, il y a de quoi qui marche pas là-dedans. Les sports au retour avec François Beaulé. Quelle fin de semaine de sport, Sans oublier l'actualité par Annie Bouchard. Simi FM 103.7. Je suis en présence de Kathleen, employée au IGA Yvon Raté du boulevard Dujardin à Charlebourg. Dis-moi, Kathleen, pourquoi de plus en plus de gens fréquentent le IGA Yvon Raté? C'est simple, Claude. Notre mission chez IGA Yvon Raté, c'est de séduire nos clients. Tout le monde en magasin travaille pour ça. Puis ça marche. Notre accueil chez IGA Yvon Raté est unique. Pour nous, un service 100% client, c'est plus qu'un slogan. C'est notre philosophie d'entreprise. Enfin, on a développé plein de spécialités qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. En fait, IGA Yvon Raté est la référence en matière d'alimentation à Charlebourg. JL Serrurier s'occupe de votre sécurité. Il œuvre dans le domaine de la prévention en offrant des produits de haute qualité destinés à protéger votre demeure et votre commerce. En plus de vous offrir un service d'urgence 24 heures, vous trouverez un service de vente, d'installation et de réparation. Plusieurs produits sont à votre disposition, dont les serrureries complètes, les serrures à clé contrôlée et les serrures d'automobile. Pour s'assurer le calme et la sécurité, JL Serrurier, 563-04-44, 563-04-44. Pourquoi choisir Matelas Confort? Parce que les prix des fabricants sont les plus bas. Pourquoi les prix sont les plus bas? Parce que nos lits et nos matelas sont faits ici. Pourquoi les matelas sont fabriqués ici? Parce que Matelas Confort emploie des spécialistes. Des spécialistes dans ces 3 magasins. Ça fait 30 ans qu'on botte argent. Profitez de notre super vente. Liquidation d'inventaire de 20 à 50% sur tout en magasin. Pourquoi choisir Matelas Confort? Retrouvons Monsieur Internet et ses apprentis internautes. Il paraît que le Père Noël a tellement dansé à la fête chez Méga Québec Internet qu'il s'est réveillé tout courbaturé. C'est ce qui arrive quand on fête trop fort. En tout cas, coach, il y avait de quoi fêter, le Père Noël. C'est sûr! Quand tu réussis à négocier un service extra en plus d'obtenir 4 mois de service Internet pour seulement 19,95 plus taxes, il y a de quoi fêter fort. Pour s'abonner en ligne, tapez megaquebec.net/promo radio ou téléphonez 821-0024. Offre d'une durée limitée. Certaines conditions s'appliquent. Méga Québec Internet, êtes-vous prêts? Ouais!
Cette semaine, Meubles Barnabé vous offre son fameux matelas Éternité de Somex. Un matelas très confortable, garanti 10 ans. Ce matelas, qui se détaillait normalement 799 $, vous est laissé à moitié prix, à 399 $. De plus, prenez 36 mois pour payer. Meubles Barnabé, 3655 boulevard de la Rive-Sud, c'est à Lévis, et au 1515 Saint-Jean-Baptiste, coin Amel et Henri IV. Meubles Barnabé. Feu Rouge, situé dans les anciens locaux du restaurant Le Truc, vous invite à venir essayer son nouveau menu. Grillade, pâtes et pizza. Le restaurant Le Feu Rouge, c'est 8 choix de menus du jour, du lundi au vendredi, à partir de 6,95. Soupe, dessert et café inclus. Profitez de notre spécial du dimanche. 2 repas pour 9,99. Le restaurant Le Feu Rouge, nouvelle décoration, nouveau menu, nouvelle ambiance. 2800 boulevard Laurier, dans le complexe de l'hôtel Carillon. Il est 16h26 à l'antenne de Simi 103.7. François Beaulais avec vous jusqu'à 18h. Nouvelle émission du Retour sportif. Et prenez bien note, donc, de 16h à 18h, tous les jours, du lundi au vendredi, on sera là pour se jaser de sport, mais aussi faire un petit temps d'arrêt pour l'actualité que va nous résumer Annie Bouchard. Bonjour, Annie. Salut. Ça va bien? Bien, oui, bien. Merci d'être là. Bienvenue à Simi FM 103.7. L'équipe est très contente. Là. Je pense que qu'on poursuit dans notre lancée de win-win. Tant mieux. Puis c'est pour le bien de tout le monde, justement. Oui, franchement. Là... Annie, est-ce que George Bush a déjà lancé sa première bombe sur l'Irak? Non. Je ne pense pas que ça va être le cas non plus. Mais disons qu'avec ce qu'on a eu aujourd'hui, avec le dossier que Hans Blix, qui est le chef des inspecteurs en désarmement de l'ONU, nous a apporté comme bilan, c'est un bilan qui est très mitigé et les observateurs disent même dur et critique. Et c'est pas ce qu'on s'attendait du tout ce matin. On pensait pas apprendre de nouvelles choses. Il y a un deuxième rapport qui sera remis le 15 février et durant ces 3 semaines qui viennent, tout signe supplémentaire de dissimulation de documents sera considéré comme grave. On considère déjà dans certains pays que l'Irak est en violation patente de la résolution 1441. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bilan-là qui fait justement qu'on sursaute? On dit qu'il y a un document de l'armée de l'air qui indique que l'Irak n'a pas déclaré quelques 6500 roquettes chimiques, qu'il y a encore des précurseurs au gaz moutarde. On a aussi prouvé qu'il n'y avait pas eu destruction de tous les matériaux biologiques, bactériologiques, du bacille, du charbon. Mais ce qui peut arriver, cependant, c'est au niveau d'une certaine guerre diplomatique entre la France, qui est déjà pas trop contente du fait que les États-Unis ont une position très, très agressive envers l'Irak, et les États-Unis qui vont prendre tous ces manquements-là en disant, vous voyez, ça va vers notre opinion, c'est nous qui est correct en pensant qu'une intervention militaire est nécessaire. La France va peut-être se servir de la dernière phrase de Hed Baradei, qui est le directeur, si on veut, de l'Agence atomique internationale, qui dit, vous voyez, notre système d'inspection fonctionne très bien, laissez-nous, faites-nous confiance avec ce système d'inspection. Donc, un côté, eux vont pouvoir prendre ça, la France, l'Allemagne, et les États-Unis, la Grande-Bretagne vont dire, là, il y a plein de manquements, c'est quelque chose, avec toute la liste de manquements exhaustifs qu'on a eu là, vous voyez bien que l'Irak est en violation patente, et on a apporté aussi, j'ai trouvé ça très bien de Hans Blix, le fait que, exemple, l'Afrique du Sud avait volontairement désarmé et l'Irak jamais ne montrait cette bonne volonté. Donc, dossier quand même assez chaud aujourd'hui. C'est un dossier aussi qui va être suivi. On a aussi les 15 pays de l'Union européenne qui se sont mis d'accord, incluant la Grande-Bretagne, pour, si on veut, faire preuve de patience. Et au niveau du Canada, c'était la rentrée parlementaire à Ottawa aujourd'hui. Oui. Jean Chrétien qui a eu une période de questions très, très houleuse. On ne sait pas trop non plus où le Canada se positionne. Mais il attend des téléphones. On a le Bloc québécois et le Parti conservateur qui veut absolument passer par l'ONU. L'Alliance canadienne, pas du tout, unilatérale, intervention avec les États-Unis. Et le NPD ne veut pas de guerre du tout. Donc, le Canada, comme d'habitude. Que voulez-vous, là? Je vais attendre l'appel de Georges, là, avant de prendre la décision. Merci beaucoup, Annie, de ce résumé. On se retrouve à 17h20, donc, si jamais il y avait autre chose dans le domaine de l'actualité. Parlant du domaine de l'actualité, il y en avait de l'actualité sportive au cours de la dernière fin de semaine. Et ce qui a retenu l'attention, non seulement au cours de la dernière fin de semaine, mais au cours de la dernière semaine, c'est évidemment la présentation du 37e Super Bowl qui était présenté à San Diego, où, évidemment, comme à l'habitude, c'est toujours un spectacle haut en couleur, mais le spectacle principal, il est sur le terrain. Et qui d'autre qu'un grand connaisseur de football? Pourquoi? Parce qu'il l'a pratiqué pendant nombreuses années, depuis son tout jeune âge, jusqu'à tout récemment avec les Alouettes de Montréal. C'est l'analyste au Réseau des sports et un gars de Québec, voyez-vous, un autre gars de Québec, un gars de l'île d'Orléans, Pierre Vercheval. Salut Pierre. Hey, salut François, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Pierre, donc, un Super Bowl qui, à partir de la deuxième demi, là, a été tout à l'avantage des Buccaneers de Tampa Bay.
Ouais, puis moi, je dirais que dès le début du match, finalement, c'était une domination complète des Buccaneers. C'est là où ça m'a vraiment surpris, parce que je dois avouer, là, je dois faire mon meilleur culpa. J'avais choisi les Raiders. T'avais dit 27-20, je t'ai regardé à RDS. Alors, c'est pas un match comme ça, mais là où j'ai vraiment été surpris, c'est dans la guerre des tranchées. La ligne défensive des Buccaneers et la ligne offensive des Buccaneers, elles ont dominé les deux autres lignes des Raiders. Et c'est là que tout a commencé. Rich Gannon, qui a été pressé dans ses gestes, qui a été plaqué derrière la ligne de mêlée dès le début du match. Et ça lui a enlevé son rythme. Par la suite, la ligne à l'attaque qui a pris contrôle, l'attaque au sol, Michael Pittman, qui sort de nulle part, sa meilleure performance depuis les 40 derniers matchs qu'il a joué. Alors, il a choisi son moment au Super Bowl. Et l'attaque au sol, ben ça a fait qu'encore une fois, John Gruden a pu continuer avec son attaque balancée. Il aime beaucoup utiliser les passes et les courses. Encore une fois, là, il a été capable de mélanger la défensive adverse. Puis l'attaque au sol, il faut faire comprendre aux gens, c'est que ça aide aussi la protection. Parce que l'équipe adverse, la défensive, doit jouer, elle peut pas deviner, elle doit jouer sur les talons. Et là, le temps de possession est allé du côté des Buccaneers et c'était une domination complète. Alors oui, la défensive des Buccaneers a été excellente, mais leur attaque aussi a bien performé. Oui, parce que il faut dire que le carrière Rich Gannon, qui tout au cours de la saison, en principe, avait le temps de pouvoir s'exécuter. Là, hier, victime de 4 sacs. Il n'y a vraiment pas eu d'espace pour manœuvrer, lui, là, hier. Et effectivement, c'est tout ça revient, là, le crédit à la défensive des Bucs, là. Ah oui, puis tu mentionnes les sacs, et ça, c'est pas un hasard que les Buccaneers ont eu beaucoup de sacs pendant la saison. Mm-hmm. Ils ont eu aussi ils ont intercepté 31 passes. Et ça, c'est une relation directe. Lorsqu'on presse le carrière adverse, on crée les revirements, on le force à se débarrasser du ballon on le force à prendre de mauvaises décisions. À l'exemple de Rich Gannon, sa première interception par Dexter Jackson, on l'a pressé. Rich Gannon, c'est pas un corps qui aime courir tellement. Mm-hmm. Il a dû se déplacer vers sa droite, a forcé le jeu, et ça a créé un revirement. Donc, la pression des Buccaneers est vraiment venue affecter Rich Gannon. De l'autre côté, Brad Johnson, un carrière évidemment qui n'était pas le plus connu en ville, comme on dit si bien, et avec l'instructeur John Gruden, est-ce que c'est vraiment Gruden qui, on est allé chercher quand même à coût de 8 millions de dollars, mais c'est lui qui a vraiment réussi à tout monter le système de jeu au cours de la saison, et les Bucs, il semble qu'ils ont acheté là tout son système de jeu qu'il a implanté au cours de la saison? Oui, John Gruden, c'est lui au niveau offensif là, qui est venu, qui a installé son système, sa philosophie. Du côté défensif, il a été intelligent, il n'a pas changé la formule gagnante. On sait que Monte Kiffin, le coordinateur à la défensive des Buccaneers, était là lorsque Tony Dungy, l'ancien entraîneur-chef, était là lui aussi. Alors Gruden, lui, quand il a évalué les forces en présence, il a dit, bon, la défensive, j'ai la meilleure défensive de la Ligue, je touche pas à ça. J'ai une formule gagnante, mais lui, il s'est concentré sur l'offensive. Et ce que j'aime bien, c'est que Gruden, on a vu, c'est un gars qui est animé, qui a beaucoup on le voit souvent, ses expressions sur son visage pendant les matchs. Là, il y a beaucoup de fougue, beaucoup d'intensité. Puis je pense qu'il était capable de partager son amour, sa passion du football avec ses joueurs. Et on a vu une équipe des Buccaneers qui était beaucoup plus intense, puis aussi plus dynamique finalement. Es-tu surpris, Pierre, quand même, de ce gros écart-là au niveau du pointage là, qui favorise Tampa Bay? Tout à fait. Je m'attendais pas. Moi, je m'attendais à un match plus serré, évidemment. Et je m'étais dit que s'il y avait une équipe qui pouvait compter beaucoup de points, bon, ça allait être les Raiders. Ouais. Mais encore une fois, pour revenir, le temps de possession, l'attaque au sol avec Michael Pittman, ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Les Buccaneers avaient été 27e à ce chapitre pendant la saison. Alors, pas loin du fond du baril pour l'attaque au sol. Les Raiders qui étaient 3e contre l'attaque au sol en défensive. Et alors, je m'attendais vraiment pas à ce que Pittman, qui finalement, Pittman a gagné à peine 740 verges pendant toute la saison en 16 matchs. Et il s'en va en gagner 125 au Super Bowl. Alors, il a connu le match de sa vie. Et c'est ce qui a fait la différence, selon moi, parce que on a pu utiliser le play action, les feintes de course-passe. Il n'y a pas eu de pression sur Brad Johnson. Alors, encore une fois, pour une deuxième semaine consécutive, aucun sac du corps accordé par la ligne à l'attaque. Mm-hmm. Et encore une fois, lorsque l'offensive des Buccaneers est sur le terrain, ça fait en sorte que l'offensive des Raiders est sur la touche, donc on ne peut pas marquer des points de cette façon-là. Et j'ai bien aimé la remarque de Derek Brooks, le joueur étoile à la défensive, qui lui a dit, c'est notre arme secrète à la défensive, c'est la capacité de notre offensive de faire des longues séquences offensives. Et on l'a vu au début du troisième quart.
Les Raiders qui prennent le ballon après le botté d'envoi, 3 jeux, 1 botté, ils ne font rien. Et par la suite, les Buccaneers qui ont gardé le ballon pendant près de 8 minutes, 14 jeux sur 89 verges, ils sont allés marquer un autre touché. Et ça a été vraiment le coup de grâce. Ça a été le coup de masse qui venait donner la victoire là, aux Buccaneers, selon moi. De ton expérience de joueur là, qui a certainement vécu à l'occasion dans les vestiaires peut-être certains incidents ou certains petits accrochages, il y en a eu un incident avant la partie chez les Raiders, alors que Barrett Robbins a été renvoyé chez lui par l'entraîneur Bill Callahan. Est-ce que, bon, c'est sûr que si les Raiders avaient gagné, peut-être qu'on n'en parlerait pas, mais là, ils ont perdu. Il y a eu un incident. Est-ce que tu penses que cet incident-là peut avoir eu un effet sur le moral des joueurs? Parce que c'était un gars qui quand même avait un rôle important à remplir, le Barrett Robbins. Oui, on parle du centre offensif, c'est lui qui remet le ballon à Rich Gannon à tous les jeux. Donc, juste à faire ça, c'est déjà important. Exact. Mais aussi, c'est un joueur étoile qui s'en allait au Pro Bowl la semaine prochaine, alors c'est pas évident qu'il va aller... Moi, en regardant le match avec du recul, le fait qu'il ne soit pas là, selon moi, ça n'a pas affecté la performance des Raiders. Donc, je suis content que ça n'ait pas affecté la performance. OK. Sauf que c'est sûr que ça peut être une source de distraction, parce que même si tous les joueurs qui ont été interviewés, ils ont dit, bon, j'ai pas de commentaires, non, ça nous dérange pas, ben, le fait qu'ils se font de poser ces questions-là, veut pas, ça doit les déranger. Et que ça arrive de perdre la confiance d'un coéquipier le soir avant le plus gros match de ta vie, c'est sûr que ça a dû ébranler un peu les gars, mais une fois que le jeu commence, t'as plus le temps. Alors, mais c'est dommage, mais pour rajouter un petit commentaire à ça, moi j'ai bien aimé la décision de Bill Callahan et d'Al Davis, le propriétaire, c'est qu'il n'y a pas un joueur qui est plus important que l'équipe. Évidemment que la décision pour moi était plus facile à prendre pour Callahan parce que c'est le substitut Adam True. Il avait parti 14 matchs la saison dernière pendant que Robbins était blessé. Alors, on savait qu'on avait un substitut qui était capable de faire le travail. Donc, je pense que ça, c'est venu aider à la décision. Encore 68 000 personnes qui étaient là-bas. Encore un spectacle probablement très, très, très réussi, autant à la mi-temps qu'avant la partie que pendant le match. Alors, un grand succès sur toute la ligne? Oui, je pense que oui. Il y a juste je fais un petit éditorial, là. Ben, moi, je vais dire, en tant que joueur, là, je pense que le show de Bon Jovi, on aurait pu s'en passer à la fin du match, au moins de remettre le trophée aux joueurs. Ouais. Il a fallu que les joueurs attendent sur le terrain pendant que John Bon Jovi chante ses chansons. Ça, je trouvais ça un petit peu bizarre. Je pense qu'on en a fait un petit peu trop du côté de la NFL. Parce que les joueurs, vous avez hâte. Les joueurs, moi, j'aurais mieux avoir le trophée tout de suite et par la suite, bon, ben, faites votre show puis on peut aller faire ce qu'on veut dans le vestiaire. Parce que j'espère que t'as hâte de savourer le trophée, là, avec tout l'effort que t'as mis depuis le début de la saison quand t'es rendu au but ultime puis que t'as réussi, là. Ben, c'est de soulever le trophée, là. Ben, absolument. C'est le rêve de tout joueur et pour plusieurs de ces joueurs-là, dont et l'entraîneur John Gruden, ça, il faut comprendre aux amateurs que gagner un championnat comme ça vient derrière. On peut avoir la plus belle carrière au monde, mais si on n'a jamais gagné le championnat, souvent les gens vont quand même oublier ces joueurs-là. Alors, dès que tu gagnes un championnat, tu viens de monter d'une coche, là. Il y a certains sports qui, l'année suivante, malheureusement, les équipes, sans dire atteignent les bas-fonds, mais il y en a certaines qui, malheureusement, ça dégringole. Est-ce que les Bucks et les Raiders, l'an prochain, seront encore de sérieux aspirants ou si ça va être une saison difficile? Ben, du côté des Bucks, tout indique qu'ils devraient être encore très en bonne position pour se rendre au Super Bowl. C'est évidemment, ça fait très longtemps, là, sans avoir regardé toute l'histoire, là, ça fait longtemps, je crois qu'on a vu deux équipes, une équipe qui a gagné 2 fois le Super Bowl d'affilée. Il y a beaucoup plus de parité, donc ça, c'est plus dur. Mais du côté des Raiders, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'on a un gros problème de plafond salarial chez les Raiders. On sait que le plafond salarial est à 73 millions de dollars US. Incroyable. L'an prochain, si les Raiders gardent les joueurs qu'ils ont présentement, ils vont dépasser le plafond salarial par plus de 50 millions. Alors, c'est sûr qu'il y a un paquet de joueurs de cette équipe-là qui ne reviendront pas. S'ils reviennent, c'est parce qu'il y aurait eu des grosses coupures de salaire, des restructurations de contrats. Alors, pour les Raiders, c'était maintenant ou jamais. Parce que on sait que c'est une équipe qui vieillit. On a des joueurs de 35 ans, 40 ans, Jerry Rice. Qui revient l'an prochain? Oui, qui normalement veut revenir. Ben, selon moi, tout indique qu'il peut revenir parce qu'il y a quand même eu encore une belle performance cette saison. Ouais. Mais on a vu quand même que la rapidité des Buccaneers là, à la défensive a pris le dessus sur l'expérience, sur les vieilles jambes de Tim Brown et de Jerry Rice, puis aussi que dire du front défensif là, qui a mis de la pression sur Gannon. On sait que les Raiders à la ligne à l'attaque,
c'est des mastodontes. On y va en force, en puissance, mais on a vu hier que la rapidité, la technique, on peut gagner des matchs avec ça aussi. Il était question en fin de saison du retour de Neon Dion. C'est étonnant, par exemple, un joueur qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient, qui joue au yo-yo comme ça, là. Oui, tout à fait. Moi personnellement, j'aimerais pas être dans une situation comme ça parce qu'il faut... Puis, Neon Dion, oui, c'est un bel athlète, mais lui, il s'en va. Il est allé déclarer que ça lui prendrait seulement 10 jours à se préparer. Je suis pas sûr que c'est... je connais pas son rythme de vie, puis s'il continue à s'entraîner, mais selon moi, ça prend plus que 10 jours pour être en forme. Peut-être 10 jours pour arriver au camp d'entraînement, peut-être lui, il pourrait s'en tirer. Quand il y a des gars de 250. Mais de jouer à un haut niveau de performance, on sait que ces joueurs-là auraient eu déjà 15-16 matchs de jouer. Ouais. Tu peux pas arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, puis performer. Moi, en tout cas, puis aussi, on parle de traitement de faveur. Puis non, moi, je suis d'accord pour que... Je suis content de voir finalement qu'il s'est pas rendu nulle part, là. Alors, Pierre, le football est en effervescence de plus en plus parce que je sais pas si tu avais pu observer les journaux un peu ou si tu en avais été mis au courant. Au PEFS, il y avait tout près de 4000 personnes qui étaient réunies pour voir ça sur écran géant. Il y avait du monde un peu partout, les cages au sport, les bars sportifs, dans les maisons, les gens s'étaient réunis pour faire un petit party. C'est incroyable l'ambiance qui règne d'un grand match de football, hein. Ah oui, c'est incroyable. Puis justement, j'ai vu un topo hier soir, là, avant de quitter la station RDS. J'ai vu justement le topo qui a été fait sur le party du Super Bowl de l'Université Laval. Puis les gens avaient l'air d'avoir eu beaucoup de plaisir. Puis je trouve que c'est une formule qui est le fun parce que j'ai vu beaucoup de joueurs du Rouge et Or qui étaient impliqués, qui servaient les verres aux partisans. Puis en tout cas, il avait l'air d'avoir une ambiance. Ça avait l'air très bien organisé. Puis c'est aussi une excellente levée de fonds pour le Rouge et Or. Alors, non, le football est en santé partout au Québec, mais c'est le fun de voir que dans la région de Québec elle-même, l'engouement est excellent. Tu sais, Charles Perrault, venir faire un petit avant-match de RDS au PEPS l'an prochain, le Super Bowl serait plaisant. Ben, certain. Hey, Pierre, merci beaucoup, puis on te regarde ce soir à RDS. Hey, merci beaucoup. Merci, Pierre. Bye-bye. Au revoir. Pierre Vercheval, l'ancien porte-couleur des Alouettes de Montréal, qui maintenant est analyste pour peu importe le football, que ce soit la Ligue canadienne ou encore le football de la NFL. Pierre fait un excellent travail, a atteint le milieu des communications, le milieu des médias, et c'est un gars qui se présente bien, qui s'exprime bien, comme vous l'avez entendu. Et nous analysait donc cette 37e présentation du Super Bowl qui était à San Diego de Tampa Bay. On gagné 48-21. Avez-vous peut-être un commentaire, justement, concernant le match d'hier? Est-ce que, d'un, votre prédiction s'est avérée juste? Êtes-vous déçu du spectacle? Êtes-vous content de ce que vous avez vu? Le show de la mi-temps, est-ce que vous l'avez regardé? C'est quelque chose que vous attendiez avec impatience de regarder? Alors, si vous aimeriez livrer un commentaire là-dessus, ben soyez les bienvenus. On vous le rappelle, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, 670-9001, 670-9001. Je vous rappelle, parmi qui vont nous livrer un commentaire d'ici 18h. On a une paire de billets pour un prochain match des Remparts au Colisée Pepsi. C'est offert par Pouliot Petit Moteur de la rue Georges-Muir à Charlebourg, qu'on remercie de leur collaboration pour nous faire un don de cette paire de billets pour un prochain match des Remparts. Donc, 670-9001. Vous êtes à bord de votre véhicule, vous êtes dans le retour à la maison. Soyez les bienvenus, vous pouvez nous rejoindre également au même numéro à bord de votre cellulaire. Ça va nous faire plaisir d'entendre vos commentaires également sur cette nouvelle émission de sport à l'antenne de Simi 103.7. Et c'est le retour sportif, donc, tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h. En vous rappelant que le samedi également, il y a l'émission La Mi-temps, une autre émission de sport à l'antenne de Simi 103.7. C'est Dominique Girard qui anime cette émission de 17h30 à 19h. Alors, 6 jours sur 7, vous aurez une émission de sport à l'antenne de Simi 103.7 où on va vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le domaine sportif, que ce soit local, national, international. On tentera de vous mettre à jour concernant ce qui se passe dans le monde du sport. Et pourquoi pas, justement, faire un peu un tour d'horizon concernant les dernières actualités sportives. Donc, outre ce match du Super Bowl qui a retenu l'attention au cours de la fin de semaine, eh ben, il y a la nouvelle concernant les sénateurs d'Ottawa où ça va pas tellement bien. On dit que l'offre de Rob Brydon qui a été déposée, jeté par les principaux créanciers de l'équipe. On dit que des sources proches des créanciers ont mentionné qu'une annonce officielle devrait être faite plus tard
tard au cours de la journée aujourd'hui. Alors, on attend toujours cette nouvelle-là. Entre autres, il y a la Canadian Imperial Bank et la Fleet Bank de Boston. Ces banques devraient rendre leur décision concernant l'offre de Bryden avant vendredi minuit. Ils ont décidé d'accorder à Bryden une fin de semaine de plus pour conclure une entente. La décision de rejeter l'offre de Bryden accélérera fort probablement le processus de vente de l'équipe et en théorie, toute partie intéressée peut déposer maintenant sa propre offre pour le rachat des sénateurs d'Ottawa. Alors ça veut dire, est-ce que le chèque de paye va entrer maintenant pour payer les joueurs? C'est une autre histoire à suivre. À part cela, on dit qu'il y a le capitaine Sakou. Eh bien, il n'ira pas, lui, au match des étoiles du 2 février en Floride. Il avait été invité à la Classique qui va être présentée au mois de février prochain, mais il devra donc céder sa place puisqu'il devra passer un examen biannuel concernant évidemment le cancer qui l'avait affligé l'an dernier. Alors donc, capitaine Sakou ne pourra pas se présenter au match des étoiles. Il y a également Ed Belfour des Leafs qui a annoncé qu'il, lui non plus, il ira pas au match des étoiles. Il veut reposer son dos. Il est rendu à 37 ans. Alors, donc, on dit que c'est Nikolai Khabibulin qui devrait être là également pour probablement le remplacer parce que Belfour et Martin Brodeur avaient été nommés pour l'alignement de l'Association de l'Est. Et donc, là, Khabibulin pourrait donc arriver dans le portrait. Et évidemment, lorsqu'on parle de Ligue nationale de hockey, comme nous sommes lundi, il y a toujours un joueur de la semaine. C'est nul autre que Patrick Roy de l'Avalanche du Colorado qui est devenu le premier gardien de l'histoire à disputer 1000 matchs dans la Ligue nationale, qui a maintenu un dossier de 2 victoires, aucune défaite, un verdict nul avec des blanchissages consécutifs. Alors c'est lui qui a donc mérité du titre. Il a été préféré à Dan Heatley des Thrashers d'Atlanta, que j'ai dans mon repêchage, Monsieur Girard. Alors donc, Dan Heatley qui va très très bien. Il y a également Vyacheslav Kozlov qui a été considéré, tout comme le défenseur des Capitals de Washington, Sergei Gonchar, et le gardien des Coyotes de Phoenix. Il s'appelle, celui-là, Zach Burke. Alors, un nouveau venu chez les Coyotes de Phoenix. On dit que l'allié des Rangers de New York, Pavel Bure, il pourrait rater le reste de la saison. Alors, si vous avez Pavel Bure dans votre pool de hockey, ça regarde mal, parce qu'après la défaite de 7-2 des Rangers contre les Capitals, Bourré a avoué au New York Post qu'il se disait très inquiet par rapport à son état de santé. Et il dit ressentir des douleurs aux 2 genoux après avoir été opéré le 16 décembre dernier. Pire, il dit ne pas voir d'amélioration. Alors, ça regarde pas bien du tout pour l'attaquant des Rangers de New York. On dit qu'il y a le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 qui va être disputé pour la dernière fois cette année. Selon le journal Kronenzeitung, il disparaîtra du calendrier en raison, évidemment, de la législation sur le tabac. Alors, le patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, déclare au journal que la course prévue le 18 mai 2003 serait le dernier Grand Prix de Formule 1 disputé en Autriche. Revenons au football, parce qu'en Californie, il y a plusieurs fêtards qui ont fort mal réagi à la défaite dimanche soir, donc hier, des Raiders d'Oakland. Et la violence a éclaté dans les rues d'Oakland au point où les autorités ont dû recourir à des gaz lacrymogènes, des projectiles de plastique pour disperser les gens. Et on constate qu'il y a eu plusieurs vitrines de fracassées, des voitures renversées et des commerces saccagés. Mais ça, quand il y a un événement sportif, c'est toujours la même chose. Vitrines cassées, voitures renversées, des incendies dans les poubelles, etc. Alors, il n'y a pas vraiment de nouveauté de ce côté-là. À part cela, restons dans le monde du football, parce qu'il y en a un autre qui n'ira pas à un match des étoiles. On parle du Pro Bowl de la NFL. C'est le carrière Michael Vick. Alors, il va plutôt se faire opérer parce que il y a un oignon. Il y a un oignon à un pied. Alors, il va se faire enlever un oignon à un pied. Alors donc, Michael Vick a décidé de ne pas aller au match des étoiles de la NFL. À part cela, il y a Serena Williams, évidemment, qui conserve actuellement la première position du classement de la WTA. On parle de tennis. Elle cumule jusqu'à présent 6 989 points. Elle devance donc sa sœur Venus avec 5 370. C'est Kim Clijsters qui devient maintenant, qui arrive au 3e rang à 3 763. Elle devance Justine Henin au 4e rang. Et Daniela Antukova est 5e. Et Jennifer Capriati, qui a pris toute une débarque, elle est maintenant 6e, cette tenniswoman américaine. Dans le monde du sport, aujourd'hui, il y a évidemment l'autre événement qui a retenu l'attention. Le premier des 4 tournois du Grand Chelem qui s'est conclu hier avec Andre Agassi, l'Américain, qui a remporté un autre titre et de façon écrasante et très rapide, merci. 6-2, 6-2 et 6-1.
Alors, il remporte donc cet autre titre devant l'Allemand Rainer Schuttler. Alors, ça a été 3 manches, donc, très expéditive. Et alors, Andre Agassi qui vient ajouter un autre trophée, mais surtout notre alléchante bourse à son crédit avec cette victoire. Et il faut donner crédit également du côté féminin à Martina Navratilova qui, à l'âge de 47 ans, a remporté un autre titre, elle, celui du double mixte. Alors, elle a gagné en 2 manches de 6-4 et 7-5. Alors, Martina Navratilova qui ne lâche pas. Parlant du double mixte, on a invité André Agassi, son épouse Steffi Graf, à aller disputer un match ou à tout le moins tenter de jouer un tournoi. Et pour l'instant, ça ne semble pas plaire à Steffi Graf, cette première invitation. Il y avait également du golf qui était présenté et c'est Harrison Frazar qui a raté, lui, l'occasion de remporter sa première victoire sur la PGA alors qu'il a vu plutôt Vijay Singh remporter le Miam de Phoenix pour la 2e fois de sa carrière parce que Frazar, il était meneur après les 3 premiers parcours. Il s'est contenté du 3e rang ex aequo avec Robert Gomez, Ratif Guzin et Tim Petrovic après avoir remis une carte de 69. Les expos maintenant, journée très, très, très importante demain. Pourquoi? Parce qu'il y a le comité des ligues majeures qui est chargé de la vente des expos qui a rendez-vous avec les maires du district de Columbia, la ville de Washington et de Portland en Oregon, puisque les représentants du nord de l'État de la Virginie seront là pour discuter peut-être du transfert des expos. La délégation menée par le maire du district de Columbia, Anthony Williams, comprendra également le président du conseil de district, Linda Krupp, le maire adjoint Eric Price et les représentants du DC Sports and Entertainment Commission. Et Williams a souligné que l'achat des expos était une des principales priorités de sa ville, peut-être même la principale. Il a toutefois précisé qu'il s'agissait seulement d'une rencontre préliminaire et officieuse. Et parlant de baseball, un autre qui va avoir pas mal plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, c'est Ivan Rodriguez, l'ancien des Rangers du Texas, l'excellent et le meilleur receveur du baseball majeur. Eh bien, Ivan Rodriguez, il a accepté un contrat, pas 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 ans, contrat de 1 an seulement, avec les Marlins de la Floride, ou de qui pourtant on disait que Jeffrey Loria avait là aussi des problèmes avec les Marlins, devait absolument diminuer sa masse salariale pour la survie des Marlins de la Floride. Alors Jeffrey Loria a décidé de lui accorder un contrat de 10 millions de dollars pour la prochaine année. 1 an, 10 millions pour le meilleur receveur du baseball, Ivan Rodriguez. Eh bien, Gary Carter, qui lui, tout récemment, a été admis au Panthéon du sport, c'est-à-dire celui du baseball majeur, eh bien, voilà qu'il est affligé par le décès de son père. Alors ça, c'est moins de 3 semaines après avoir été élu au Temple de la Renommée. Il a perdu son père samedi, Jim Carter. Il est mort à l'âge de 84 ans. Il est tout simplement une courte maladie. Alors, ça s'est fait très rapidement. Alors, Gary Carter, donc, en deuil de son père. Dans le monde du ski alpin, maintenant, évidemment, on suit toujours les exploits de Mélanie Turgeon. Alors, le dernier classement de la descente, elle occupe le 13e rang, Mélanie, avec 84 points. Celle qui mène largement, c'est la Française Carole Montillet. Cependant, elle est ex aequo avec l'Américaine Kirsten Clark. Les deux ont 245 points au classement. Si on regarde maintenant dans le monde local du sport, les Remparts sont en congé jusqu'à vendredi. Ils vont recevoir les Castors de Sherbrooke au Colisée Pepsi. Et puis, ça a été un beau week-end des Remparts. Victoire de 4-3 à Val-d'Or et 2-0 sur les Huskies de Rouyn-Noranda. Alors, une bonne semaine de congé dont vont profiter les joueurs seulement pour s'entraîner. Et on aura l'occasion d'ailleurs de faire le tour dans quelques instants avec l'entraîneur-chef Éric Lavigne. Blizzard du séminaire Saint-François, on parle de hockey midget 3. Ils ont perdu 3-2 hier à Jonquière, alors que les Commandeurs de Lévis ont gagné leur premier match au tournoi international de hockey midget présenté à Drummondville. Une victoire de 5-0 sur la formation tchèque Levitnen. Au hockey semi-pro, les As, une victoire, une défaite au fin de semaine, alors que Pont-Rouge a perdu et que Saint-Georges et Thetford ont gagné. Et la Coupe Québec Natation, belle prestance de Steve Preston. Il a remporté la médaille d'or aux 100 mètres d'eau. Le nageur olympique Yannick Lupien a remporté lui aussi l'or, mais au 100 mètres style libre. Sophie Simard, également excellente performante. Elle mérite l'or aux 100 mètres et 400 mètres style libre. Et nouvelle des capitales qui nous est parvenue en fin de journée, parce qu'on dit que le lanceur étoile Mark César, il a été libéré
par l'Organisation des capitales pour lui permettre de prendre part au camp d'entraînement des ligues mineures des Pirates de Pittsburgh, le droitier de 27 ans, l'an passé en 34 parties. Imaginez une moyenne de points mérités de 0,76, un dossier de 1-1. C'était un lanceur de relève. Il n'avait accordé que 3 points mérités en 35 manches et un tiers lancé. Alors ça, c'est une grosse perte du côté des capitales. Et puis les finales régionales en vue des prochains Jeux du Québec. Alors, ça se déroule toujours, ça va très, très bien. On a eu les finales régionales qui étaient présentées en escrime et c'est, entre autres, au niveau des 15 ans à l'épée masculine. C'est un jeune homme de 5 fois qui a été sélectionné. Il s'appelle Jordan Fréchette. Chez les 13 ans, plutôt chez les 15 ans féminins, c'est également 2 demoiselles de Sainte-Foy qui ont été sélectionnées, soit Gabrielle Lavoie et Sophie Barma. Alors, félicitations à ces jeunes demoiselles qui s'en iront aux prochains Jeux du Québec d'hiver, présentés dans le grand comté de Portneuf. C'est à la de février que débuteront ces Jeux du Québec d'hiver. Il est quoi, 16h56 minutes? On va s'arrêter pour une pause. C'est le retour sportif à l'antenne de Simi 103.7. François Beaulé qui vous accompagne jusqu'à 18h. Sylvain, la première heure est déjà presque terminée. Puis ça se passe bien, François, pour toi? Un beau retour à la radio. Il fait chaud. Il y a une auditrice qui a appelé tout à l'heure. Elle va certainement te rappeler. Une dame qui était très heureuse de te revoir en ondes. Et puis, elle dit qu'elle va appeler souvent dans ton émission. Bon. Très heureuse. Donc, je pense qu'on a déjà des bons commentaires. Tant mieux, tant mieux. Et alors, on est là pour bien vous servir donc jusqu'à 18h. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes à la maison, vous nous syntonisez. Peu importe l'endroit où vous nous écoutez, vous aimeriez vous faire entendre 670-9001, 670-9001. Jusqu'au 12 février 2003, c'est l'offre à 18 $ du manoir du spaghetti. En salle à manger, le forfait pour 2 personnes, comprenant les salades, les spaghettis, les breuvages, serre. Valide en soirée, du lundi au vendredi. Pour emporter à la maison, repas pour 6 personnes, comprenant 1,5 litre de sauce à la viande, les pâtes, une miche de pain, 2 litres de Pepsi et une tarte au sucre. Profitez de ces 2 offres à 18 $ dans nos 3 manoirs du spaghetti. Trois-Rivières, Sainte-Foy et Charlebourg. Sur présentation du coupon, disponible dans vos hebdos locaux. Vous recherchez de l'équipement de sonorisation ou un service d'animation professionnel? L'Extrason et les Discomobiles Apocalypse, ce sont votre solution. Sonorisation ou éclairage, l'Extrason a pour vous tout l'équipement nécessaire à la réalisation de tous vos projets pour tous les budgets. Congrès, spectacle, gala, théâtre. La limite est votre imagination. De plus, si vous cherchez à mettre du party ou mariage, les Discomobiles Apocalypse vous offre un service d'animation dynamique pour tous les âges et pour tous les goûts musicaux. L'Extrason et les Discomobiles Apocalypse, 626-0409. Le gros Hector, il était bon et fort. Pour lui encore, c'est la saveur d'abord. À l'est, à l'ouest, dans le grand Charlebourg, à votre service depuis toujours. Le pain à la viande, il peut vous en parler. C'est lui, le gros Hector, qui l'a inventé. Et on m'a raconté que les aliments congelés, on peut pas les digérer. Hector, Hector, gros Hector. GL Serrurier s'occupe de votre sécurité. Il œuvre dans le domaine de la prévention en offrant des produits de haute qualité destinés à protéger votre demeure et votre commerce. En plus de vous offrir un service d'urgence 24 heures, vous trouverez un service de vente, d'installation et de réparation. Plusieurs produits sont à votre disposition, dont les serrureries complètes, les serrures à clé contrôlée et les serrures d'automobile. Pour s'assurer le calme et la sécurité, GL Serrurier, 563-04-44, 563-04-44. Vous voulez vous équiper en informatique? Microdata, des pionniers dans le domaine depuis 20 ans. Par exemple, un Pentium 4, 1.7 GB, 256 MB, 30 GB de disque dur, un graveur, un écran de 17 pouces et Windows XP. Tout ça pour 1099 $. En plus, on vous donne un téléavertisseur avec 6 mois d'activation et 3 mois d'Internet gratuit. Les vrais spécialistes en informatique, Microdata, croyez-moi, sont là pour vous. 623-30-73. Vous recherchez de l'équipement de sonorisation ou un service d'animation professionnel? L'Extrason et les Discomobiles Apocalypse, ce sont votre solution. Sonorisation ou éclairage, l'Extrason a pour vous tout l'équipement nécessaire à la réalisation de tous vos projets pour tous les budgets. Congrès, spectacle, gala, théâtre. La limite est votre imagination. De plus, si vous cherchez à mettre du piquant dans vos parties ou mariages, les Discomobiles Apocalypse vous offre un service d'animation dynamique pour tous les âges et pour tous les goûts musicaux. L'Extrason
Brasson et les discomobiles Apocalypse 626-0409. Retrouvons Monsieur le Coach Internet et ses apprentis internautes. Il paraît que le Père Noël a tellement dansé à la fête chez Méga Québec Internet qu'il s'est réveillé tout courbaturé. C'est ce qui arrive quand on fête trop fort. En tout cas, coach, il y avait de quoi fêter le Père Noël. C'est sûr! Quand tu réussis à négocier un service extra en plus d'obtenir 4 mois de service Internet pour seulement 19,95 plus taxes, il y a de quoi fêter fort. Pour s'abonner en ligne, tapez megaquebec.net/promo radio ou téléphonez 821-0024. Offre d'une durée limitée. Certaines conditions s'appliquent. Méga Québec Internet, êtes-vous prêts? Ouais! Ça a pas l'air d'aller, Sylvain. Non, ma souffleuse part jamais quand j'en ai besoin. Ma scie mécanique m'a lâché en fin de semaine et je peux pas ça par n'importe qui. Bien, moi, je connais quelqu'un de confiance qui fait un travail professionnel et garanti. Ah oui, de qui tu parles? De Pouliot Petit Moteur. Bien oui, il est recommandé par CAA Habitation. Les magasins à grande surface lui font confiance depuis déjà 10 ans. Et en plus, il y a un service de livraison. Et ils sont situés où? C'est au 241 Georges Muir à Charlesbourg au 841-1879. Pouliot Petit Moteur. Pourquoi choisir Matelas Confort, parce que les prix du fabricant sont les plus bas. Pourquoi les prix sont les plus bas Parce que nos lits et nos matelas sont faits ici. Pourquoi les matelas sont fabriqués ici Parce que Matelas Confort emploie des spécialistes. Les spécialistes dans ces 3 magasins. Ça fait 30 ans qu'on en fait plus pour votre argent. Profitez de notre super vente. Liquidation de 20 à 50% sur tout en magasin. Pourquoi choisir Matelas Confort. 17h02, c'est le retour sportif à l'antenne de Simi 103.7. Plusieurs thèmes musicaux vous entendrez. On va être comme ça à la bonne franquette jusqu'à 18h chaque jour, du lundi au vendredi, de 16h à 18h. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on fait cette grande entrée aujourd'hui du retour à la maison. Votre retour à la maison. Alors, si vous êtes à bord de votre voiture, on vous salue. Soyez très prudents. Vous aimeriez nous livrer un commentaire. Vous avez regardé le Super Bowl hier. Certainement, vous avez regardé ça en party, comme on dit. Est-ce que vous étiez de ceux et celles qui étaient au PEPS ou encore êtes-vous à la maison et vous organisez un petit party? Je sais que plusieurs d'entre vous l'avez fait. Êtes-vous allé dans un bar sportif? Êtes-vous allé dans un restaurant? Alors, vous pouvez nous faire part de ce que vous avez vécu hier comme match de Super Bowl au 670-9001, 670-9001. C'est le numéro pour nous rejoindre. Ou encore tout autre commentaire dans le monde du sport. Soyez les bienvenus également. L'actualité ou le Canadien, ça fait énormément jaser aussi, le Canadien de Montréal, n'est-ce pas? Avec le départ de Jeff Hackett pour Boston qui a fait presque un pied de nez au Canadien dans son premier match. Est allé réussir un jeu blanc contre les Flyers de Philadelphie. Et bien d'autres sujets également sur lesquels vous aimeriez discuter. Mais soyez les bienvenus au 670-9001, 670-9001. Si vous êtes dans votre voiture, vous êtes à la maison, vous aimeriez jaser le sport, vous êtes totalement les bienvenus. C'est évidemment une émission sportive où la parole va vous lorsque vous allez désirer nous jaser de sport. Et parmi les gens donc qui vont nous livrer un commentaire, on aura la chance de vous faire gagner une paire de billets pour un prochain match des Remparts au Colisée. C'est offert par Pouliot Petit Moteur de la rue Georges Muir à Charlesbourg. On attend l'appel de notre ami Éric Lavigne, entraîneur-chef des Remparts, qui devrait être sur le point de nous appeler et donc de parler du monde des Remparts. La dernière fin de semaine des Remparts, ça s'est bien passé avec cette victoire de 4-3 contre les Foreurs à Val-d'Or. Val-d'Or qui est une des excellentes formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et une victoire par blanchissage 2-0 contre les Huskies à Rouyn-Noranda avec Kevin Lachance qui était devant le filet. Et ça donne énormément confiance, évidemment, à Kevin Lachance d'aller réussir un jeu blanc et en particulier sur la route. Alors donc, on aura l'occasion de parler de tout ça avec l'entraîneur-chef des Remparts, Éric Lavigne, qui a un excellent club de hockey entre les mains et va certainement profiter de cette, entre guillemets, semaine de, mais certainement pas semaine de congé sur la glace parce qu'évidemment, il y a un entraînement quotidien. On le rejoint à l'instant. Salut Eric. Salut François. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, un beau week-end comme ça sur la route et en particulier quand c'est loin comme ça fait du bien? Oui, c'est toujours plaisant quand tu vas sur la route puis de gagner, mais c'est surtout la qualité des adversaires qu'on affrontait qui fait que c'est encore plus satisfaisant. Comme ça, on dit toujours que si on s'en tire pour 500, c'est presque bien. Sauf que là, 2-2 et par-dessus le marché, un blanchissage, je pense que tout le monde est sorti très, très, très satisfait de ça. Hein? Oui, on joue avec plusieurs nouveaux joueurs, là, le temps de mettre tout en place pour au niveau du système. Mais là, on se rend compte que collectivement,
on joue de mieux en mieux, puis on est encore plus content du fait qu'il nous manquait encore beaucoup de joueurs dans l'alignement à raison des blessures. Quand on voit qu'on réussit à progresser puis qu'il y a d'autres joueurs qui nous en donnent encore plus, mais c'est ça qui est encourageant. Parce que à ta brigade défensive, Aaron Johnson, Jean-Michel Bolduc, c'est pas les deux derniers venus, c'est deux de tes piliers. Ça fait mal, ça, sur une ligne bleue, là. Il n'y a pas de doute, quand c'est des joueurs réguliers, c'est des gars qui ont beaucoup de temps de glace, donc de voir en dehors de l'alignement, tu sais jamais comment les joueurs vont réagir, mais il y en a d'autres qui ont pris un relève, puis ça nous démontre là, à quel point. Carl Saint-Pierre, entre autres, le nouveau capitaine qui reprend de plus en plus sa forme. Oui, Carl joue très bien. Là, il a repris exactement la forme où il était au début de saison. Là, avant sa blessure, là, il allait très bien quand il était blessé. Puis il a retrouvé son synchronisme. Puis avec Alexandre Rouleau, là, ça forme une des bonnes paires, je pense, que dans la Ligue. Puis présentement, pour nous, là, c'est un plus. Comment tu analyses justement, je ne vais pas dire entre parenthèses, sans dire cette nouvelle équipe, mais en tout cas les nouvelles acquisitions, Alexandre Rouleau qui est arrivé également, Aaron Johnson et tout ça. À la ligne bleue, certainement que vous êtes une des bonnes défensives, sinon la meilleure de la Ligue. Là. Je veux pas tomber dans le jeu des comparaisons. Tout ce que je peux dire, c'est que l'arrivée de des gars justement comme Johnson, Rouleau puis Evan Shaw fait en sorte qu'on a un petit peu modifié notre façon de jouer. Là, on a gagné beaucoup plus de mobilité à l'arrière, donc on provoque un petit peu plus au niveau de nos défenseurs, ce qui fait qu'on crée beaucoup plus de revirements. Puis par le fait même, on a plus souvent rondelle. Donc c'est surtout là-dessus, là, je pense qu'il y a un gros avantage, qu'on sort la rondelle beaucoup mieux qu'on la sortait. Donc tout ça additionné ensemble fait en sorte là, qu'on a plus de succès. On arrive là vraiment, Éric, dans le dernier droit de la saison. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer ou faire attention là, pour les prochaines parties à venir? Mais on veut toujours être meilleur défensivement, parce que quand on parle de jeu défensif, c'est pas d'être strictement défensif. Moi, je dis tout le temps que je veux qu'on joue très bien là, dans notre échec avant, dans notre défensive de zone. Notre objectif, c'est de créer beaucoup de revirements, d'être capable de créer beaucoup de revirements. L'attaque nous permet d'aller chercher nos buts. C'est que si on peut faire en sorte que tout le monde se comprend bien sur la glace, tout le monde se lit bien pour justement créer ces fameux revirements-là, on va devenir un club plus efficace. Puis ce qui est encourageant présentement, c'est que c'est dans ce sens-là qu'on s'en va. On parlait de changement. Ça a été difficile de laisser partir le capitaine Sean Collymore? À chaque fois que tu laisses partir un gars qui est là depuis longtemps, là, quand tu fais des transactions majeures, il y a toujours des joueurs que ça te fait de la peine de laisser partir, sauf que c'est une bonne transaction pour les deux équipes dans le sens que Val-d'Or voulait aller chercher plus d'attaques. De notre côté, on voulait aller chercher plus de défensive. Puis le joueur clé pour nous était Alexandre Rouleau. Puis c'était malheureusement le prêt à payer. En ce 27 janvier, te sens-tu à l'aise avec tes deux gardiens de but? Oui, j'ai pas de problème. Là, les deux gardiens de but nous en donnent. Le jeune Filiatro n'a pas perdu encore depuis qu'il est arrivé chez nous. Kevin a montré qu'il était capable de rebondir à Rouyn-Noranda pour fermer la porte. Donc, c'est problème avec mes gardiens de but. Puis je suis très à l'aise avec l'équipe qu'on a présentement. Ah, OK. Timo Shishkanov, on lit l'article de Kevin Johnston dans le quotidien du Soleil de ce matin. Apparemment, encore sur un petit nuage. Ben, comme n'importe qui revient du championnat du monde, c'est le même phénomène qu'un gars qui revient d'un camp pro. Là, c'est tu vois qu'il a vécu beaucoup d'émotions là-bas. C'est qu'il est pas... il va bien. Je pense qu'il y a 10 points en 5 matchs. Sauf que c'est pas tout à fait le même joueur électrisant qu'on avait vu avant les fêtes, mais là, on sent qu'il revient, puis il est en train de retrouver la forme comme il l'avait fait à ses débuts avec nous, puis c'est aussi le fun pour les partisans des Remparts. Alors, au niveau des blessés, là, justement, dans le cas de Johnson et puis Jean-Michel Bolduc, ça s'en vient, puis Montgomery également qui est blessé? Oui, c'est ça. Johnson et Bolduc, là, ça va être au jour le jour. Là, ils vont pratiquer toute la semaine, puis on va voir s'ils sont en mesure de jouer vendredi, on l'espère. Oui. D'un autre côté, Jean-Michel Desforts, là, puis il va être réévalué par le médecin jeudi ou vendredi. Aaron, ça va devoir comment la cheville réagit, mais on a bon espoir d'y voir pour le match de la fin de semaine. Montgomery, encore pour quelques semaines, là, c'est que ce sera pas pour tout de suite. Les Castors de Sherbrooke qui s'en viennent en ville, donc, vendredi? Oui, c'est probablement un des clubs les plus hauts dans la Ligue présentement. Là, ils ont fait des bonnes transactions aussi pendant la période des fêtes, puis là, sont premiers dans l'autre conférence. Donc, on va avoir un bon test, puis Val-d'Or encore dimanche. C'est une grosse fin de semaine pour les Remparts. Merci, Éric, puis bonne semaine d'entraînement. Merci, François. Merci. Au revoir. Éric Lavigne, l'entraîneur-chef chez les Remparts de Québec, qui donc bénéficie d'une petite semaine de congé au niveau des matchs, parce que ça ne sera que vendredi soir prochain au Colisée qu'ils vont reprendre l'action avec la venue des Castors de Sherbrooke, qui effectivement est un club qui ne perd pas souvent
par les temps qui courent. On verra bien de la manière dont les Remparts vont se comporter contre cette formation de l'heure dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, malgré que maintenant les clubs qui affrontent les Remparts également ont fort à faire parce que les Remparts occupent aussi évidemment une très haute place au classement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, si ce n'est que dans leur division, ils sont deuxièmes à 10 points du premier rang. Et là, on parle bien sûr du Drakkar de Bécomo, alors que les Castors de Sherbrooke occupent le premier rang de la section Robert Lebel, non seulement le premier rang, mais le premier rang du classement général de cette association-là, avec un total de 64 points. Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, avec Sherbrooke et Val-d'Or qui sera là aussi, parce que Val-d'Or occupe le premier rang de la section ouest. Alors, ça sera une autre belle fin de semaine pour les Remparts au Colisée au cours du week-end prochain. Alors, certainement, des bons matchs de hockey à aller voir au Colisée Pepsi lors des journées de vendredi et de dimanche prochain. Si on regarde un petit peu le calendrier du basketball, parce qu'il y a certains amateurs qui suivent aussi le calendrier du basketball et en particulier dans la NBA. Ce soir, il y a quand même un calendrier assez complet et Michael Jordan, entre autres, est en action. Alors, si vous êtes peut-être, il y en a de plus en plus d'ailleurs, des abonnés de petites soucoupes, que ce soit Bell, que ce soit Star Choice ou toutes les autres marques, on peut voir très certainement via satellite les matchs du Wizards de Washington. Alors, à 19h, ils reçoivent Phoenix. Également, il y a Cleveland qui reçoit les Clippers de Los Angeles, alors que le Heat de Miami reçoit l'Indiana. Il y a San Antonio qui est au Minnesota, Houston qui est à Memphis. Il y a la Nouvelle-Orléans qui accueille Milwaukee et Denver qui seront les autres du New Jersey. Ça, c'est à compter de 21h. Beaucoup de changements. C'est plaisant de voir que dans la NBA, il y a quand même certains changements, alors que, voyez-vous, dans la conférence de l'Ouest, c'est Dallas qui domine devant San Antonio. Indiana, dans la section centrale, se Détroit. Le New Jersey, les Nets qui sont là devant les Celtics de Boston. Alors, c'est plaisant de voir qu'à chaque année, là, il y a quelques clubs qui souvent ont été dans les bas-fonds ou dans le milieu des classements qui commencent à monter. Voyez, par exemple, les Lakers de Los Angeles, qui ont été longtemps et jusqu'à tout récemment une dynastie dans le monde du basketball. Ils occupent là tout près l'avant-dernier rang. Ils occupent l'avant-dernier rang de la section Pacifique. Alors, un club totalement en reconstruction. Les Celtics de Boston, ça faisait longtemps qu'on les avait vus dans le haut du classement. Ils ont 3 matchs et demi de retard sur le premier rang qui est occupé par New Jersey dans la conférence de l'Est. Indiana, on n'a pas vu ça les Pacers d'Indiana, on n'a pas vu ça tellement souvent au sommet des classements. Les Pistons de Détroit, oui, on les a vus à l'occasion, mais dans cette division-là, souvent, rappelons-nous, ça a été évidemment les Bulls de Chicago qui ont occupé très longtemps le premier rang de la section centrale. Et là, les Bulls également sont dans les bas-fonds de cette division-là. Alors, ce qui veut dire que c'est plaisant de voir que, à l'occasion, on peut voir d'autres clubs comme ça évoluer et se développer. Et la plus belle preuve, c'est justement la présentation du Super Bowl hier, les Buccaneers de Tampa Bay. Imaginez qu'ils s'en vont au Super Bowl alors que on riait beaucoup de la formation des Buccaneers de Tampa Bay à leur entrée dans la NFL de 1. Et plus les saisons avançaient, plus ça devenait difficile. Et voilà maintenant que c'est rendu une équipe dominante. Non seulement était-elle dominante cette année, mais Pierre Vercheval nous l'analysait un peu plus tôt aujourd'hui, à savoir que les Bucs, même l'an prochain, pourraient être encore de très sérieux aspirants pour la présentation du 38e Super Bowl. Alors, sans dire une nouvelle dynastie qui s'installe, mais à tout le moins, une équipe qui s'est bien construite et qui sera certainement intéressante à voir évoluer encore la saison prochaine. À part cela, on sait toujours qu'après la ronde des fêtes, après la fameuse période des fêtes, ce sont les tournois de hockey mineur qui prennent la vedette. Dans la région de Québec, le premier qui prend toujours la vedette, c'est le tournoi de hockey Bantam qui est maintenant chose du passé. Je sais que si on parle de la très, très grande région de Québec, plus parler du Québec métropolitain, il y a le tournoi Pee-Wee de Montmagny qui se complétait hier, une première portion qui se complétait hier. La deuxième va reprendre vendredi de cette semaine. Il y a également un tournoi de hockey mineur à Loretteville. Il y a le tournoi novice de Vanier qui était présenté aussi. Alors donc, la ronde des tournois, là, elle arrive elle est commencée et elle se continue. D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est jeudi
que débute la 24e édition du tournoi national de hockey midget présenté à Beauport, à l'Arena. Alors, les As qui vont donc céder leur patinoire pour faire place à ce tournoi national-là, présenté donc à compter de jeudi et jusqu'au 9 février, si ma mémoire est bonne. Alors, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler cette semaine avec son président, Denis Carbonneau, parce que c'est un tournoi qui est parrainé, ça, par le service de police de la Ville de Québec, à qui on dit salut en passant. Alors, le service de police qui parraine ce tournoi-là depuis maintenant, je me demande même si c'est pas depuis le tout début que le service de police est impliqué dans qui était à un certain moment, c'était le tournoi international de hockey midget de Beauport, qui est devenu maintenant à vocation nationale, mais encore là. Et même cette année, on a créé la classe Espoir, alors ce qui veut dire les midgets 15 ans, les meilleurs midgets 15 ans du Québec qui sont réunis à travers certaines équipes de la province. Alors, des équipes sont présentes dans la classe Espoir cette année à cette 24e édition déjà. Et bien sûr, lorsqu'on parle de tournois de hockey mineur, on parle évidemment des championnats du monde de hockey pee-wee, communément appelé le tournoi international de hockey pee-wee qui va se mettre en branle à compter, je veux pas me tromper, à compter du 13 février prochain au Colisée, avec donc certaines vedettes qui seront là, et non seulement peut-être pas sur la glace, mais plutôt au niveau du nom, puisque il y a un dénommé Bourque qui va être là. Et lorsqu'on parle d'un dénommé Bourque, ben on parle du fiston de Raymond, le plus jeune, parce que le plus vieux, je pense qu'il s'appelle Ryan, et lui joue déjà au niveau junior majeur, ou en tout cas, à tout le moins dans les rangs collégiaux aux États-Unis. Mais le plus jeune est d'âge pee-wee, et non seulement le jeune Bourque sera sur la patinoire, mais le paternel va être derrière le banc. Alors, Raymond Bourque va diriger l'équipe de son fils avec Steve Casper, son ancien coéquipier, l'ancien joueur de centre également des Bruins, comme dirait notre ami Canville. Alors, il sera là derrière le banc. Et également, il y a un autre fils, Roy, qui va venir jouer. Il y en a encore un qui est d'âge pee-wee, et celui-là, c'est un attaquant, c'est pas un gardien de but. Alors, le fils, Patrick, sera également présent au tournoi. Excusez-moi le rhume. Il y a également Manon Réaume qui revient avec une équipe de la Californie. Et parmi cette équipe féminine, il y aura Valérie Turgeon. Le nom de Turgeon vous dit certainement quelque chose. C'est la fille de Pierre des Stars de Dallas. Alors, la fille de Pierre, Valérie Turgeon, va être de la formation de l'équipe de Manon Réaume. De mémoire comme ça, il y en a d'autres. Je sais que le joueur à surveiller du tournoi, ça en sera un des Islanders de Markham. Alors ça, il y aura un joueur très spectaculaire, semble-t-il, à surveiller dans cette formation-là. Il y en a d'autres fistons de joueurs également qui seront présents. Je sais que encore Walter Gretzky va être entraîneur avec... est-ce que c'est Brent ou Glenn? C'est un des deux, en tout cas. Un des deux Gretzky qui va être là derrière le banc avec Papa Walter. Alors, viendront diriger aussi. Il n'y a pas de club, Wayne n'envoie pas un petit club de Phoenix au tournoi cette année. Alors, peut-être pas encore là-bas de représentants assez forts pour venir ici au tournoi international de hockey pee-wee. Mais en tout cas, tout ça, ça se met en branle à compter du 13 février prochain. On va s'arrêter pour une pause. C'est le retour sportif à l'antenne de Simi 103.7. On est là jusqu'à 18h. Au retour, Annie Bouchard viendra à nouveau vous résumer l'actualité de ce lundi 27 janvier. Vous voulez vous équiper en informatique? Microdata, des pionniers dans le domaine depuis 20 ans. Par exemple, un Pentium 4, 1.7 GB, 256 MB, 30 GB de disque dur, un graveur, un écran de 17 pouces et Windows XP. Tout ça pour 1099 $. En plus, on vous donne un téléavertisseur avec 6 mois d'activation et 3 mois d'Internet gratuit. Les vrais spécialistes en informatique, Microdata, croyez-moi, sont là pour vous. 623-30-73. Jusqu'au 12 février 2003, c'est l'offre à 18 $ du manoir du spaghetti. En salle à manger, le forfait pour 2 personnes, comprenant les salades, les spaghettis, les breuvages, ainsi que les desserts. Valide en soirée, du lundi au vendredi. Pour emporter à la maison, repas pour 6 personnes, comprenant 1,5 litre de sauce à la viande, les pâtes, une miche de pain, 2 litres de Pepsi et une tarte au sucre. Profitez de ces 2 offres à 18 $ dans nos 3 manoirs du spaghetti, Trois-Rivières, Sainte-Foy et Charlesbourg. Sur présentation du coupon, disponible dans vos hebdos locaux. Vous voulez vendre, acheter ou rencontrer les petites annonces du journal Le Carrefour. Ça rapporte. Depuis 8 ans, distribué dans plus de 55 000 foyers de Québec et Sillery à chaque semaine. Les petites annonces du journal Le Carrefour. Ça rapporte. 649-0775, 649-0775.
Cette semaine, Meuble Barnabé vous offre son fameux matelas Éternité de Somex. Un matelas très confortable, garanti 10 ans. Ce matelas, qui se détaillait normalement 799 $, vous est laissé à moitié prix, à 399 $. De plus, prenez 36 mois pour payer. Meuble Barnabé, 3655 Sud, c'est à Lévis, et au 1515 Saint-Jean-Baptiste, coin Amel et Henri IV. Meuble Barnabé. Le restaurant Le Feu Rouge, situé dans les anciens locaux du restaurant Le Truc, venez essayer son nouveau menu. Grillade, pâtes et pizza. Le restaurant Le Feu Rouge, c'est 8 choix de menus du jour, du lundi au vendredi, à partir de 6,95. Soupe, dessert et café inclus. Profitez de notre spécial du dimanche. 2 repas pour 9,99. Le restaurant Le Feu Rouge, nouvelle décoration, nouveau menu, nouvelle ambiance. 2800 boulevard Laurier, dans le complexe de l'hôtel Carillon. Les radios communautaires vous présentent l'émission Au-delà du jeu, animée par Anne Roy de l'Auto-Québec. Saviez-vous qu'Ingénio, une filiale de l'Auto-Québec, donne des contrats à de petites entreprises québécoises en multimédia? On va les faire plus grands pour pouvoir les animer après. Site City fait partie de ces compagnies. Dans cette entreprise, une quinzaine de Québécois voient la conception visuelle de certains jeux sur CD-ROM de l'Auto-Québec. Cette compagnie, qui a vu le jour en 1999, est un autre bel exemple du génie québécois. Luc Larouche. D'un côté, Ingénio développe le moteur de jeu et Site City développe l'imagerie. Chaque contrat de l'Auto-Québec fait travailler à temps complet les employés de Site City pendant 20 ans. Anne Roy de l'Auto-Québec. Vous recherchez de sonorisation ou un service d'animation professionnelle? L'Extrason et les discos mobiles Apocalypse Ce sont votre solution. Sonorisation ou éclairage, l'Extrason a pour vous tout l'équipement nécessaire à la réalisation de tous vos projets pour tous les budgets. Congrès, spectacle, gala, théâtre. La limite est votre imagination. De plus, si vous cherchez à mettre du piquant dans vos parties ou mariages, les discos mobiles Apocalypse vous offrent un service d'animation dynamique pour tous les âges et pour tous les goûts musicaux. L'Extrason et les discos mobiles Apocalypse 626-0409. Cette semaine, Meuble Barnabé vous offre son fameux matelas Éternité de Somex. Un matelas très confortable, garanti 10 ans. Ce matelas, qui se détaillait normalement 799 $, vous est laissé à moitié prix, 199 $. De plus, prenez 36 mois pour payer. Meuble Barnabé, 3655 boulevard de la Rive-Sud, c'est à Lévis, et au 1515 Saint-Jean-Baptiste, coin Amel et Henri IV. Meuble Barnabé. 17h, presque 22 minutes, et en ce lundi 27 janvier, Annie Bouchard qui est là pour nous résumer une dernière fois l'actualité d'aujourd'hui. Tiens, un nom connu, un ancien animateur de radio qui retient l'attention. Ben, semble-t-il que Robert Gillet, lors de sa comparution le 12 février prochain, ne sera pas là. Il sera représenté par son avocat. C'est pas la grosse nouvelle du siècle, mais on s'imagine bien qu'il voudra pas affronter les médias, la horde de médias qui l'attendra lors de cette comparution. Donc, ce sera de voir s'il plaidera coupable ou non. Ça, c'est la grande question. Certainement une date que les gens ont inscrite à leur agenda le 12 février prochain au Palais de justice. Rumeur qui soit été infirmée, soit été confirmée. Ben, ce matin, c'est Richard Marceau. Il y avait une rumeur qui disait que peut-être s'en irait au Parti québécois pour remplacer Jean Rochon, qui nous a annoncé aussi qu'il quittait le milieu politique. Il a dit qu'il faut savoir se retirer quand c'est le temps. Et M. Marceau, sur tous les fils de presse, il avait quand même laissé la porte ouverte. Finalement, on lui a téléphoné à Ottawa et non. Après mûre réflexion, il n'y en est pas question. Et je pense même qu'il n'y en a jamais été question. Parce que c'était déjà arrivé qu'il y avait ce genre de rumeurs-là. Et il a dit, j'ai le Bloc québécois tatoué. Donc, je défendrai la cause souverainiste à Ottawa pour encore... La pension fédérale. Oui, mais M. Marceau est encore très jeune, hein, donc 32 ans, là, ça va prendre encore un peu de temps avant qu'il y ait une pension. Mais j'espère. Et c'était aussi la fin aujourd'hui du fameux forum économique à Davos. Pauline Marois, qui nous annonce avoir récolté 600 millions d'investissements. On parlait des secteurs biotechnologiques, aluminium, aéronautique, transformation minière. Sauf que ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle n'a rien signé, il n'y a pas d'entente précise. Mais elle est très convaincue que dans les 18 prochains mois, cet argent neuf-là, va apparaître au Québec dans ces secteurs-là. On espère que son optimisme sera réaliste à un moment donné, parce que c'est toujours plaisant de savoir. C'est des secteurs quand même que
qui fonctionne bien. Là, 150 millions juste dans la transformation d'aluminium. Donc, Pauline Marois qui est allée à ce forum manger des petits canapés. Ce serait une belle nouvelle pour l'économie, c'est sûr, mais verra-t-on effectivement les chèques de ces montants-là? C'est ça qui arrive souvent, on ne le sait pas. Ben merci Annie, après cette dure journée de travail et une soirée de repos bien méritée. C'est ça. Bon retour. Salut. Merci Annie Bouchard, que vous avez l'occasion d'entendre d'ailleurs à 13h et 15h tous les jours à l'antenne de Simi 103.7 et qui vient donc nous résumer l'actualité à chaque jour dans le retour sportif à l'antenne de Simi 103.7. Et de ce pas, on va se transporter de l'autre côté de notre table ronde ici dans notre studio, le studio A de Simi 103.7, n'est-ce pas? Et Dominique Girard, qui certainement vous avez l'occasion de voir, peut-être à l'occasion dans les arénas, au Colisée ou encore à l'aréna Marcel Bédard, ou encore que vous avez l'occasion d'entendre sur les ondes de Simi 103.7 le samedi à 17h30, la mi-temps, qu'il anime donc le samedi en compagnie de Kevin Bolduc, ce porte-couleur des As de Québec, Kevin qui est son co-animateur également. Alors, Dominique qui viendra nous entretenir justement du hockey semi-pro, parce que Dieu sait que lorsqu'il y a un match local, qu'il soit à Beauport, qu'il soit à Pont-Rouge, qu'il soit à Thetford ou à Saint-Georges, c'est rempli pratiquement à pleine capacité. Donc, il y a un intérêt dans la région de Québec pour le hockey semi-pro. Et également, viendra nous parler un petit peu du hockey junior majeur, qu'il suit également les Remparts. Alors, c'est toujours plaisant de vous entretenir des petites nouvelles concernant les Remparts. Salut Dominique! Attends un peu. OK, salut François, comment ça va? Là, ça va beaucoup mieux. Oui, hein, on s'entendait pas. Absolument. Hey, c'est un plaisir de retravailler avec toi à l'antenne de Simi 103. On va le dire, on a fait les matchs des As de Québec au début de l'année de cette année. Donc, c'est un plaisir de retravailler avec toi. Puis naturellement, tu es toujours un de mes collaborateurs assidus à l'émission Le Mi-temps. Ah oui? Donc, toujours ton petit éditorial à chaque émission, là, ta petite montée de lait, n'est-ce pas? Comme disait l'autre, ben coudon. Alors donc, les As avaient 2 matchs en fin de semaine, mais là, les As, là, on regardait ça tantôt, là, c'est rendu une formation là, totalement transformée. Là. Moi, je serais obligé d'avoir mon alignement devant moi pour décrire une prochaine partie parce que je les faisais par cœur. Il y a quelques noms là que je t'ai dit tantôt, là, tu te dis, voyons, c'est d'où il vient celui-là. Ben, en tout cas, il y en a deux importants là, qui ont quitté l'équipe. On parle entre autres de Christian Campeau, que Frank Lefrançois a échangé à Verdun. Christian Campeau, qui, bon, on sait, est représentant pour une compagnie de boissons, pas alcoolisées, mais de boissons gazeuses dans la région de Québec. Et Christian qui ne voulait absolument pas aller jouer du côté de Verdun. Donc, on a échangé ses droits à Pont-Rouge, mais c'est qu'on avait obtenu 2 joueurs, Patrick Bisaillon et Dominique Vien, et on pensait que ces 2 bonhommes-là viendraient jamais jouer pour les As de Québec, mais finalement, les 2 bonhommes se sont présentés. Vien, on va le voir dans les prochaines semaines. D'ailleurs, la joke à l'aréna Marcel Bédard, c'était Vien, viendra pas, Vien, viendra pas. Finalement, Dominique Vien, on va le voir. Un jeu de mots facile. Absolument. Patrick Bisaillon, ben lui, c'est un attaquant qu'on a eu l'occasion de voir. D'ailleurs, il y a eu 3 matchs locaux des As de Québec la semaine passée, et avec ces nouveaux joueurs là, qui sont arrivés dans l'alignement des As de Québec, ben, je pense qu'on va avoir une bonne fin de saison. Sur la route, ça n'a pas très bien été au début de l'année. On n'était aucune victoire, 10 défaites. Ça allait quand même bien à domicile, mais là, bon, il y a eu une série de blessures, puis suite à ça, une série de défaites naturellement. Donc, mais les 3 derniers matchs, pas compliqué. François, 2 victoires et une seule défaite. Mais une seule défaite, faut dire, en prolongation. Et n'eût été de l'arbitre Jim Shendick, là, vendredi passé, qui a pas arbitré son meilleur match, là. Je vous prie de me croire, là, je veux pas paraître trop partisan en disant ça, là. C'est pas compliqué. Les As menaient 2-0. Les As menaient 2-0 après une période. Et à partir de la deuxième période, là, c'est pas compliqué. En deuxième, en troisième période, on a joué qu'en désavantage numérique. Donc, et en prolongation, malheureusement, les As qui ont perdu. Mais, quand même, y a-t-il un arbitre qui a fait une bonne job depuis que tu vas aller voir les matchs des As? Il y en a pas beaucoup, me dire. Je pense que c'est ça, moi. J'ai peut-être une dent contre les arbitres. Je pense que ça ressemble à ça pas mal, mais bon, ça. Mais tout ça pour dire que ce qui retient l'attention, c'est les 2 victoires quand même assez convaincantes. Entre autres, mercredi dernier contre Asbestos. Un nouveau venu, Éric Lesage, qui appartenait au Caron Aigué de Pont-Rouge. Éric Lesage, faut dire que pour l'obtenir, a fallu qu'on se départisse des services de Patrick Aymon. Et étant donné, comme Frank Lefrançois me l'expliquait en fin de semaine lors de la mi-temps, que Patrick Aymon était rendu à 39 ans, que Patrick Aymon, on savait d'ores et déjà que Patrick ne serait pas de retour l'an prochain. C'était terminé pour lui, le hockey. Ben, Patrick Aymon s'est dirigé du côté de Clermont dans la Ligue senior 2A. Éric Lesage, qui lui avait été abandonné par Pont-Rouge, donc se retrouve maintenant avec les autres. Très bonne acquisition. Et Éric Lesage, pour vous donner une idée du gabarit et du coup de patin là, de Éric Lesage, c'est un Martin Chouinard numéro 2. Mais sans rien enlever à Martin, avec peut-être un petit peu plus de punch offensif. Et Éric Lesage l'a prouvé mercredi passé, compté 3 buts,
contre Asbestos et en a compté 3 autres samedi contre Windsor. Donc c'est ça. Là, rend quand même de bons services aux As de Québec. Il y en a un qui va te le mettre sur, il va te le remettre sur le piton. Ouais, tu vas peut-être une soirée en offensive. Peut-être que Martin va me le remettre sur le piton. Je suis pas sûr que ça va être Martin. Moi, je pense que ça va être le paternel. Mais non, j'enlève rien. Écoute, j'enlève rien à Martin Chouinard. Écoute, il fait très bien son travail de capitaine. D'ailleurs, s'il y a bien un joueur qui s'est présenté depuis le début de la saison, le soir après soir, que jamais abandonné, c'est bien Martin Chouinard, que ses mises en échec percutantes. Là. Heureusement que lui et Brin d'Amour étaient là. Oui, parce que du haut de ses 5 pieds 6, là, Martin Chouinard, je peux vous jurer que si Martin avait peut-être 5 pouces de plus, là, il serait déjà dans la Ligue nationale. Pour connaître très bien Martin et Régent, son père, je dirais du bas de ses 5 pieds 6 pouces. Un autre joueur aussi qui a fait son apparition, et lui, tu l'as peut-être connu du temps des Nordiques de Québec, dans l'entourage des As de Québec, c'est Mario Brunetta, parce qu'on sait, bon, avec l'épisode naturellement de Frédéric Brindamour qui a quitté l'équipe, qui est revenu avec l'équipe, bon, ça comme Franck Lefrançois. Ça, parce qu'il faut dire, et peut-être qu'il y en a même encore qui ne sont pas au courant de ça, c'est que finalement, l'espèce de malencontreux événement qui s'est déroulé, finalement, Frédéric Brindamour est revenu sur sa décision et a regagné l'alignement des As. Ouais, on en a parlé, moi, Frédéric, la semaine passée. Ce que Frédéric aimait pas, c'est que, bon, il dit, écoute, je sais pas que je suis pas un joueur d'équipe, mais à un moment donné, quand les défaites s'empilent, les défaites après défaites, et qu'à un moment donné, la plupart des joueurs dans l'équipe, il dit, là, je veux pas nommer personne, n'avait plus aucune motivation. Il dit, à un moment donné, ça rejoint son homme, puis il dit, moi, il dit, écoute, j'étais écœuré. Il y a eu des défaites assez cuisantes. Ah oui. Tedford, Saint-Georges. On parle des 6-0, des 8-2, des 11-3, à un moment donné. Et bon, naturellement, écoute, Frédéric était capable de piler sur son orgueil, d'aller rencontrer la famille Robert, Franck Lefrançois, et je veux dire, c'est tout l'avantage de l'alignement des As de Québec, parce que là, on est rendu avec on avait un problème au début de l'année, c'est qu'on n'avait pas de profondeur, et là, on est rendu avec un problème de profondeur, dans le sens qu'on a beaucoup de bonhommes qui sont capables de jouer à défense. À l'offensive, avec l'acquisition des Bisaillon, des Éric Lesage, entre autres, et JP Cadorette et Steve Morancy, ça, c'est des bonhommes qui appartenaient déjà aux As de Québec, mais qui ne pouvaient pas jouer, raison, bon, on sait que les gens qui jouent dans le semi-pro, soit que la plupart sont aux études ou ont un travail, donc ne peuvent pas nécessairement jouer au hockey. Mais là, avec ces bonhommes-là qui, bon, ont terminé leurs études, leur travail leur donne plus de disponibilité, ben là, on se retrouve avec un problème de profondeur. Okay. Et là, moi, je te vois les 3 derniers matchs. Et vendredi dernier et samedi dernier, là, je me situe toujours à l'arrière des buts là, des As de Québec, parce que bon, on sait que sur la galerie de presse, c'est toujours il y a 3 personnes puis c'est plein. Mais c'est parce que tu te lèves puis c'est pas plaisant quand tu te lèves. Non, parce qu'il y a un poteau de métal qui peut t'assommer assez raide, merci. Ah ouais, puis tu te rassis assez vite. Oui, absolument. Donc, et je peux te dire qu'il y avait quelques joueurs, là, sans vraiment nommer de nom, là, il y avait quelques joueurs, là, soit vendredi ou samedi, qui étaient à côté de moi. Ça, c'est chose que je voyais pas souvent, régulièrement. À part, naturellement, le gardien substitut, que ce soit Yannick Girard, Mario Brunetta ou Frédéric Brindamour. À part ça, il n'y avait pas vraiment de joueurs, à part Franck Lefrançois, le copropriétaire qui est là, et 1 ou 2 journalistes. Mais là, on était tout près de 7 ou 8 personnes, là, incluant la moitié là, de ces personnes-là, c'était des joueurs. Donc, ça donne un aperçu là, de la profondeur. En tout cas, s'il n'y a pas de blessures d'ici la fin de l'année, c'est sûr qu'on risque d'avoir une bonne fin de saison avec les As de Québec. Mais le ménage à 3 là, chez les gardiens de but, et en particulier au hockey semi-pro, tu peux le voir dans du hockey professionnel et du hockey professionnel mineur, mais du hockey semi-pro comme ça, où des gars jouent par plaisir, par passion du hockey, et là, t'as un ménage à 3, est-ce qu'on se plaît dans ça? Oui, on se plaît dans ça, je vais te l'expliquer assez vite. C'est que Frédéric Brindamour est conscient de l'erreur qu'il a fait dernièrement. Ouais. Donc, il est conscient et ne demandera pas la lune. Yannick Girard est là, lui, pour le plaisir. C'est un bonhomme, écoute, qui travaille pour la compagnie Hydro-Québec, qui fait quand même un bon salaire. Lui, il est là pour l'amour du hockey. C'est un bout en train, c'est un bon joueur d'équipe. Et Mario Brunetta, lui, vient d'arriver. Le bonhomme approche la quarantaine. Il sait qu'il est à ses derniers milles dans le hockey semi-pro. Veut pas, permets-moi l'expression, brasser de merde. Est un bon gardien de but. Puis lui, il dit, écoute, je suis content de jouer ici, je suis content d'être ici. Donc, tu as 3 bonhommes là, qui se pileront jamais. Écoute, je te dis pas que ça va être ça au début, en septembre prochain, lorsqu'on va se reparler pour le début de la saison 2003-2004. Mais en tout cas, pour le moment, aller jusqu'à la fin de la saison. Et ça, je veux dire, à un moment donné, rendu en série éliminatoire, on sait que les séries, c'est une autre saison. Tu as 3 bonhommes là, qui sont capables de garder les buts. En tout cas, 2 qui ont quand même une très, très bonne expérience. Ça peut être juste à l'avantage des As de Québec. Tu as parlé à Franck Lefrançois dans ton émission samedi dernier. Oui. Bon, Franck, il est souvent au téléphone. Oui. Il veut-tu encore améliorer l'équipe? Y a-tu des angles dans l'équipe, des points où il doit absolument améliorer? Non, mais étant donné que la période d'échange est terminée, si je me trompe pas, ça se terminait le 10 janvier. OK. Sa liste de protection de 30 joueurs
est sorti. Là, j'ai pas tous les noms, mais c'est la plupart des joueurs que tu as vus depuis le début de l'année. Entre autres, même Cédric Véro, qu'on a vu au début de la saison, un joueur de couleur qui appartient aux As de Québec, très bon joueur qu'on risque de voir l'an prochain, est un bonhomme qu'on pourrait voir revenir. La plupart des autres joueurs, tu les connais, tu les as déjà vus en début d'année, en long et en large lors de la description là, des matchs des As de Québec. Il n'y a pas vraiment de nouveaux joueurs. Les seuls nouveaux, c'est ceux que je viens de te nommer. Là, Patrick Bizarion, Dominique Vien, Yannick Latour, très bon joueur de défense, solidifie beaucoup la défensive. Roberto Baldris, qui avait été acquis dans l'échange avec c'était l'équipe de Granby, si je me trompe pas, oui c'est ça. Donc qu'on avait eu de Granby en même temps que François Bélanger. Oui. Les deux apportent de très bons services aux As de Québec parce que Roberto Baldris prend beaucoup plus d'assurance à la défense. Se permet même d'y aller pas mal plus en offensive. Et François Bélanger, là, c'est une petite peste, là. Un mini Delonter, puis capable de compter des buts à l'occasion. Donc,